Bonsoir Sophie, bonsoir à toutes et à tous. Vous voici de Bonjour retour. Florence. Bonjour Florence, bonjour à tous et à toutes. Manque de ça. Bonne année. Meilleurs vœux avec plein d'insights, de perceptions, de découvertes avec les Jinkies et avec nous. Ouais, ouais, ouais. Ouais, moi, Alors nous, ici, l'année commence un petit peu sévèrement avec tous ces feux qu'on a, là, tous ces incendies et ces quartiers entiers qui brûlent. Et, euh, et c'est intéressant, quand j'ai relu une des clés qu'on va contempler aujourd'hui, ça m'a beaucoup connecté à cette énergie, à ce qui se passe à ce niveau-là. Donc, ouais, je pense que 2025, euh, pour moi, représente une année qui va nous forcer encore plus vers un aspect évolutif et une évolution de nous-mêmes qui va se manifester soit dans le chaos, le chaos et la destruction, ou alors qui va se manifester dans l'aspiration et la béatitude et la vitalité, ou un peu des deux. Ouais, voilà. Donc, meilleurs vœux à tous et à toutes. En plus, 2025 est une année 9, donc une année de fin de cycle, une année où l'on trie, on sait pas, on se déleste de ce qui est en trop, qui ne sert plus, etc. Et petite anecdote personnelle, hier j'ai craché mon site internet. Donc ben voilà, on fait place neuve et on va créer un nouveau site. Ouais, ouais. Neuf qui représente la transcendance. Oui. Donc, tout ce qui a besoin, tout ce qui a été digéré, intégré, euh, et qu'on a besoin c'est l'aspect du compost, quoi. Le compost qui a besoin de retourner dans la terre, pour que de nouvelles choses puissent germer et, et la représentation de ça, cette qu'il faut d'abord descendre dans l'obscurité pour renaître, hein. Euh, et pour moi, 2024 a mis en lumière énormément d'aspects, ces aspects obscurs qui ont été soit accueillis dans l'inconscience, donc qui ont généré les mêmes comportements, mais beaucoup plus en lumière cette fois-ci, ou alors qui a généré un conflit ou une crise ou quelque chose et qui a donc amené les gens vers la transformation, quoi, vers l'évolution. Et, euh, et donc maintenant, 2025, ouais, ça va être euh, une année très charnière dans la transformation, dans la manifestation. Euh, ouais. Et donc nous, il nous reste trois contemplations. Il nous reste six clés. Le pulse, là, arrive à la fin, la fin de l'année du pulse énergétique des Jinkies, et donc qui recommence le 22 janvier. Et donc là, on va contempler les six dernières clés. Donc deux dans cet appel, deux dans l'appel suivant, et donc on fera les deux dernières on finit l'année avec la clé de la justice. Très intéressant d'imaginer qu'on finit l'année avec la clé de la justice au moment où nous, ici aux États-Unis,
on entre dans un nouveau cycle politique. Et avec tout ce que ça crée, c'est en train de créer dans tous ces mouvements collectifs et énergétiques. Donc, voilà. Et donc, les deux premières que l'on va contempler sont la 10, donc la clé 10, qui est la clé donc, de l'être, donc de l'obsession de soi-même. L'égocentrisme, obsession de soi-même, nous, on l'avait traduit, je crois, par obsession de soi-même. Et donc, le chemin évolutif de l'état naturel, euh, comment se connecter à cette partie naturelle de nous-mêmes, notre essence, en fait. Donc, c'est ce à quoi nous invite cette clé. Et l'autre, c'est la 38. 58. Ouais, la 38 58. Oh, la 58. La Insatisfaction, insatisfaction. qualité, Euh, béatitude. ouais, vitalité et béatitude. Euh, et que qui sont donc là au moment où on fait la contemplation, on les a déjà passés. Euh, il me semble que l'insatisfaction, c'était un peu plus au moment de Noël, je crois peut-être, ou un petit peu avant. Et, euh, et donc c'est intéressant on vienne juste de parler de cette idée d'évolution parce que la clé 58, c'est la clé qui manifeste cette partie de nous-mêmes, cette partie de la vie euh, et là, de la puissance de la vie qui nous met sous pression pour évoluer. Et donc, c'est vraiment le thème euh, de la clé 58. L'insatisfaction qui est la manifestation de notre inhabilité de ne pas sans cesse nous projeter dans le futur. On est sans cesse, l'intellect se projette sans cesse dans le futur, ça ne peut, par défaut, de par le mécanisme du mental, que créer une insatisfaction. Vraiment quelque chose. Euh, et le dilemme de cette clé, ça va être justement d'arrêter de se projeter, que l'intellect arrête de se projeter sur le futur et de se connecter à l'intuition, euh, et qui donc va permettre à cette vie de s'exprimer sans restriction, sans, sans ce besoin constant de se projeter dans le futur. Donc une clé, énormément une clé enfin, qui demande la pratique de la présence, euh, étant le dilemme mondial, le dilemme de l'humain. Euh, et donc, et la manifestation de la vitalité, c'est parce qu'il y a il y a une augmentation de liberté, euh, parce qu'il n'y a plus justement cette, ce stress, l'insatisfaction provoque, euh, parce que ça stresse de constamment penser au futur et ce qui va se passer dans le futur, et d'autant plus qu'on a cette tendance à projeter des choses négatives plutôt que des choses à, positives. Et comme c'est une clé qui est reliée au cercle de codon de cette quête constante, un seeking constamment être en quête de quelque chose, eh ben, ça nous fait tourner en rond et, euh, et l'épiphanie de cette clé, ça va être de se rendre compte que en fait, ce dont on est en quête, ce qui est en quête, c'est la vie qui constamment se recherche et se découvre à travers nous.
Donc, la manifestation de la vitalité, c'est d'être en harmonie vraiment profonde avec son environnement. Et c'est ça qui va peu à peu, c'est ça qui fait peu à peu transforme l'insatisfaction en vitalité et éventuellement en béatitude. Donc voilà ce que la 58 m'inspire. Euh, et j'avoue que la 10, quand je l'ai relue ce matin, enfin quand je l'ai réécoutée, je suis jamais inspirée. Je vais faire une confidence. La clé 10, c'est une clé qui ne m'inspire pas du tout, parce que par défaut, l'humain cons- est égocentrique et constamment obsédé par lui-même et constamment dans dans ce nombrilisme. Enfin voilà, ça vient avec, ça fait partie du deal quand on signe pour être humain. Donc je pense que voilà. Et puis il y a aussi énormément, je trouve, énormément de focus en ce moment sur le narcissisme. On n'entend que ça, on ne parle que ça. Tout devient narcissique, tout est narcissisme, tout. Et donc, je pense qu'il n'y a pas vraiment besoin d'aller plus profondément dans l'ombre de ce que cette clé représente ou veut dire. Et, et c'est aussi très présent dans le monde spirituel. L'obsession de soi-même, euh, c'est, et je pense que c'est parce que c'est une clé qui fait partie du cercle de codon de l'humanité. Donc ça représente un des thèmes dont on a tous, auxquels on a tous besoin de faire face, qui est de se connecter à la vraie nature, à notre vraie nature, et pas à celle qui fait semblant. Et souvent, l'obsession de soi-même ou l'émancipation qui va se manifester dans les cercles spirituels, cette quête constante de l'émancipation et de l'individuation, elle est souvent déguisée, se déguise souvent, enfin, c'est souvent l'égocentrisme qui se déguise. Et, et donc, ça va être le dilemme de cette clé de reconnaître, de se vraiment connecter. Il y a un processus. Il faut d'abord reconnaître qu'on est tous, dans le cercle de codon de l'humanité, qu'on est tous blessés dès la naissance, donc avec la clé 25, et, et que donc on va être confronté à nos ombres. Il va y avoir besoin de se confronter à nos ombres avec la clé 38, qu'il va falloir qu'on arrive à surpasser les limitations de notre esprit ou de notre mental avec la clé 17, qu'il va falloir qu'on lâche prise, qu'on arrête de vouloir contrôler, qu'on se rende compte qu'on contrôle tout, qu'on veut tout contrôler. Ça, c'est la clé 21. Et finalement, ça va nous connecter à cette vraie nature, notre essence, donc la clé 10, euh, avant qu'on puisse enfin... donc tout ça doit se passer d'abord pour qu'on puisse enfin s'éveiller ou se réveiller ou entrer en conscience ou quelle que soit la manière dont on l'exprime ou on le vit. Et ça, c'est la clé 51. Donc tout un programme, mais, euh, mais voilà, pour moi, la clé 10, c'est ça, quoi. En- en- euh, c'est arriver à distinguer avec soi-même. Et ça ne se passe qu'avec soi-même, en fait. Arriver à distinguer la différence entre les deux. Euh, et c'est très, très lié au sérieux. L'égocentrisme, le narcissisme, le nombrilisme, il est très, c'est une énergie. Euh, euh,
ultra sérieuse. Euh, Parce que c'est une énergie qui pense savoir, alors que plus on se rapproche de notre essence, plus on se rend compte qu'en fait, on ne sait rien. Et qu'il n'y a rien vraiment à savoir. Il y a juste à vivre. Et pour moi, c'est la 10 quand elle se manifeste dans, dans la lumière. Tout ce qu'il faut, c'est contemplation. Euh, et, euh, donc, je n'ai pas ces clés dans mon profil. Par contre, je me suis aperçue que avant de travailler avec les Jinkies, j'avais cette tendance à plonger dans l'ombre de la 10. Par exemple, quelqu'un te parle de son expérience et tout de suite, ton petit ego, il veut dire, ah oui, mais moi c'est pareil, j'ai déjà vécu ça et voilà comment j'ai fait, etc. Et ah oui, mais c'est comme moi, je me souviens, blabli, blabla. En fait, besoin de ramener les choses à soi et de ne pas être en réalité dans l'écoute de l'autre. Donc, euh, ça m'arrive encore parfois. Et le grand changement, c'est que j'en ai tout de suite conscience avant d'ouvrir la bouche et de me dire, mais attends, est-ce que tu es vraiment dans l'écoute? Euh, Pourquoi tu as besoin de ramener les choses à toi? Est-ce que ça va amener de l'eau au moulin? Est-ce que ça va être intéressant? Non. La personne qui partage, elle a envie de partager sa propre expérience. Et toi, tu dois être dans l'être, c'est-à-dire dans recevoir, écouter ce que l'autre dit et pas vouloir à tout prix faire rugir ta voix, ton expérience, etc. Donc, et euh, je trouve ça maintenant assez désagréable quand j'ai une discussion et que les personnes ramènent tout à elles, comme j'avais l'habitude de le faire dans le temps. Donc maintenant, j'ai pris conscience de ça. Et en fait, ce que ça provoque, c'est le fait de ne se sentir pas entendu, en fait, pas écouté. Et que la personne, elle est sur son fil de pensée et ne se coupe pas de ce qui se passe autour. Euh, tu parlais de cette ombre, notamment dans les milieux spirituels, et on a déjà eu pas mal de discussions sur euh, le spiritual bypass. En fait, les gens qui enfin, qui disent faire le travail les concernant et qui en fait restent dans une approche mentale, mais n'intègrent pas les enseignements, ne pratiquent pas. Et quelque part, pour moi, c'est un peu prendre une position un petit peu supérieure en disant, moi je fais le travail, je suis très, très bien, etc. Donc, et ce n'est pas forcément, enfin, pas forcément, ce n'est absolument pas être dans sa vérité et dans l'être, à mon sens. Donc voilà. Euh, le naturel, pour moi, c'est être vraiment dans son essence, en fait, de ne pas ne pas être happé par l'opinion des autres, euh, et assumer qui on est euh, au plus profond de soi. Donc voilà à quoi ça me fait penser. C'est-à-dire être dans sa vérité quelque part. Donc, et je le connecte aussi à la révélation que j'avais eue
personnellement lors d'une certaine expérience de lumière, c'est-à-dire se rendre compte que bah, ce qu'on fait aux autres, on le fait à soi-même en fait. Donc, on est tous interconnectés et donc être naturel, c'est accueillir ce qui est, accueillir la façon dont on est, accueillir la façon dont sont les autres. Donc voilà pour moi ce que représente le naturel. Et l'être, comme pour Ted Lucidy, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile. Ça, pour moi, ça se passe de mots. On abandonne ces différentes personnalités, ces différentes personas, et pour être dans l'essence de ce que l'on est. Alors, c'est extrêmement difficile pour moi de traduire cela avec des mots, parce que c'est au-delà des mots. Donc voilà ce qu'évoque pour moi la clé 10. Euh, Quant à à la 58, l'insatisfaction me semble pour être liée au fait de ne pas être dans l'instant présent. En fait, on veut toujours quelque chose d'autre que ce qui est présentement. Donc, je vais être insatisfaite parce que je n'ai pas telle expérience ou telle sensation ou tel objet ou telle situation. Et moi, je suis toujours en projection, soit dans le futur, soit dans le passé. Et je ne suis pas dans l'instant présent. Parce que lorsque je suis dans l'instant présent, je n'ai pas d'attente en fait. Je n'ai pas et je suis moi, je suis complètement satisfaite de ce qui arrive. Je suis sensible à, à la beauté, par exemple, d'une goutte d'eau sur la vitre, une goutte d'eau qui descend, et je ne vais pas me dire, ah là là, mais il fait mauvais, il pleut alors que j'avais envie de faire autre chose, etc. Non, je jouis de ce qui se passe. Et, et être dans l'instant présent, c'est pour moi, ça amène à la vitalité. C'est-à-dire que ne pas vouloir autre chose que ce qui est, c'est se sentir pleinement en vie, ne pas être dans l'attente de quoi que ce soit et jouir vraiment de ce que la vie nous apporte. Et la béatitude, pour moi, ce sont ces moments où j'ai le cœur tellement rempli que j'ai l'impression qu'il va exploser et que je suis vraiment en accord total avec l'existence, avec ce qui arrive, avec euh, ce que je vis. Euh, il y a un sentiment de complétude, de quelque chose d'immense, de magique. C'est pareil, c'est insigné. J'ai du mal à exprimer ce que je ressens, mais c'est quelque chose euh, c'est un état oui, d'extase quelque part. Pour moi, c'est une grande joie. C'est difficile à exprimer. Donc voilà. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire? Alors, j'avais noté que le dilemme de cette clé, c'est être dans le rythme. Donc, peut-être que c'est connecté aussi au flux de la vie et de être dans le bon timing, dans le bon rythme et euh, d'accueillir ce qui se passe quand ça se passe. Voilà un petit peu ma petite pierre. Merci Florence. Ouais, peut-être qu'on peut, par rapport à ce que tu viens de dire, euh,
juste mentionner que pour la 58, la particularité de la 58, j'ai trouvé ça très intéressant quand je l'ai réécouté, c'est que c'est la seule clé de toutes les clés qui n'a pas de victimisation refoulée. Euh, C'est-à-dire que donc la victimisation de la 58, en fait, il n'y a pas de gratitude pour la vie, donc il y a une ingratitude. La victimisation, c'est l'ingratitude, mais il n'y a pas de, d'expression refoulée de cette ingratitude, c'est que réactif. J'ai trouvé ça intéressant parce que la clé dit que par nature, au départ, parce il faut se souvenir que les clés, et c'est pour ça qu'on lutte pas contre l'ombre, c'est pour ça qu'on apprend à apprivoiser l'ombre, à reconnaître l'ombre, à l'observer, à, à comprendre ce qu'elle nous apprend, parce que à un moment de notre évolution, les ombres, on n'opérait que de l'ombre pour pour évoluer. Donc, c'est la clé qui dit que il y a eu besoin, l'humain a eu besoin d'être insatisfait pour évoluer, pour vouloir faire, construire, chercher, être en quête, explorer. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que c'est souvent aussi ce qu'expriment les clés. Et c'est pour ça que c'est pour ça on apprivoise l'ombre et on la fait émerger et qu'on apprend à la connaître et pas lutter. C'est parce que on reconnaît que ça nous a servi à quelque chose, mais que maintenant on est prêt à transcender donc la peur, parce que l'ombre c'est la manifestation de la peur sous ce thème, donc l'insatisfaction, et qu'on est prêt maintenant, en tout cas une partie de l'humanité est prête à faire évoluer cette peur et à transformer euh, la manifestation de cette peur par l'expression du don. Et par contre, donc, la réactivité de cette clé, c'est cette interférence dont je parlais au début. Et donc, la vitalité, c'est l'aptitude, l'habilité de savoir ne pas interférer avec la vie. Euh, et donc, plus on met en pratique l'observation de l'insatisfaction, parce que c'est ce à quoi la contemplation nous guide. La contemplation, la pratique de la contemplation nous sert à faire évoluer nos ombres. Euh, et donc, cette insatisfaction se transforme en vitalité parce qu'on apprend à cesser déjà à reconnaître, parce que d'abord, il faut le voir, à reconnaître qu'on interfère sans arrêt avec la vie, et avec le rythme naturel, le processus naturel, la direction naturelle, le flot naturel, et que donc transcender la peur, ça veut dire transcender la victimisation de notre être, et donc plus on pratique la gratitude, plus on cesse d'être en interférence avec la vie. Donc j'ai trouvé ça intéressant. Je me dis, ah, c'est intéressant que ce soit la seule clé qui n'est pas l'aspect refoulé, qui est l'aspect quand l'énergie collapses, quand l'énergie s'effondre. C'est l'effondrement énergétique. La manifestation refoulée de notre victimisation, c'est quand notre énergie s'effondre. Et la chose la plus tangible à laquelle je pense quand je parle de ça, ce serait la dépression. Dépression, c'est un effondrement énergétique. Euh, voilà, donc j'ai trouvé ça intéressant. Et la béatitude, ben, je te rejoins complètement. C'est toujours très délicat de parler des CD. Les 64 CD sont la même chose, mais pareil, exprimés sous
sous des noms, des thèmes et des états différents. Et comme l'être, pour moi, c'est la manifestation naturelle de nous-mêmes, euh, donc cette espèce de relâchement, de relaxation complète de nous-mêmes qui fait qu'on est, ben, on est nous-mêmes, quoi. On est ce being, cet être. Ben, la béatitude, c'est pareil, c'est la manifestation de la conscience, euh, mais sans aucune résistance. Il n'y a plus rien qui résiste. Euh, euh, parce que les CD, c'est toujours. On ne peut pas vouloir être la CD. C'est quelque chose qui se manifeste. On ne sait même pas, en fait, vraiment, quand on y pense, comment ça se manifeste. Mais c'est quelque chose de spontané et euh, et c'est pour ça que la 10 dans l'obsession soi-même, c'est une énergie délicate parce que c'est quand on veut constamment essayer, on essaye, on essaye, on essaye. Plus on essaye d'être quelque chose, plus on s'éloigne de notre, euh, notre être, notre essence. Donc, je trouve que les CD, c'est pareil. Plus on essaye de les décrire, plus on s'éloigne de ce qu'elles représentent. Et plus on essaye de les décrire, plus on s'éloigne du fait qu'on ne peut pas les décrire. Donc, voilà ce que m'inspire la béatitude, mais c'est simplement, oui, un- 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 une expression énergétique de la conscience pure. Euh, et j'aurais pas, franchement, moi, quand j'y pense, et plus j'y pense, plus je cesse de penser, en fait, au CD. Parce que je pense que j'ai réalisé à l'intérieur de moi-même que ça m'éloigne. Et c'est le paradoxe, hein, de toute façon, des clés, hein, je ne sais pas si tu t'en rends compte de plus en plus, toi aussi, Florent, mais c'est aussi toujours le paradoxe de toute façon de ces quêtes spirituelles et de la transformation et de l'évolution et de toutes ces choses-là. C'est que plus on avance sur le chemin, plus on s'aperçoit que euh, rien n'a de sens. Et j'aurais pas l'arrogance de penser que je comprends euh, quoi que ce soit. Euh, mais en même temps, je le comprends. Donc, mais voilà, je trouve le paradoxe de ces états, quand on commence vraiment à se plonger dans les clés, c'est que c'est pas quelque chose qu'on peut décrire. Euh, je trouve que la description mentale et intellectuelle limite, euh, parce que c'est vraiment quelque chose qui se transfère énergétiquement, qui se passe énergétiquement. Et je pense que ça va être aussi très unique à chacun. Et il y a aussi quelque chose qui m'a beaucoup interpellée quand j'ai réécouté, je ne sais pas si c'était spécifiquement dans la 58 et quand, la clé, quand, on, quand elle décrit l'état siddhique, ou si c'était une des autres qu'on va contempler, qui nous reste à contempler. Euh, mais c'était justement le paradoxe. Ah bah, zut, je viens d'oublier ce que j'allais dire. Je viens d'oublier ce que j'allais dire. Euh, mais bon, voilà, c'était lié à ça, c'était lié au CD. Et, ah oui, ça y est, ça m'est revenu, ça y est. C'est que seulement les gens qui sont codés, par exemple, moi, ces clés, je ne l'ai pas. Je n'ai pas la 58, je n'ai pas la 10. Et donc,
je pense que c'est aussi pour ça que c'est tellement compliqué pour moi de décrire, parce que seuls les gens qui sont codés par ces clés, qui ont ces clés dans leur code génétique, dans leur profil, peuvent faire l'expérience de l'état sidique. Et même si souvent on parle du fait que c'est holographique et qu'on est quand même connecté collectivement aux clés, euh, mais ça c'est plus lié par euh, c'est plus lié à la manière dont elle nous affecte. Mais par contre, quand il s'agit de l'état sidique, euh, par exemple, n'ayant pas la 58, apparemment, n'ayant pas ce code en moi, je ne peux pas faire l'expérience de la béatitude énergétiquement. Et j'ai trouvé ça intéressant. Alors, évidemment, hein, c'est une idée, hein. Comme d'habitude, quand je partage quelque chose, c'est ce à quoi ma contemplation m'amène euh, par rapport à ce que je comprends des clés quand je les écoute, quand je les intègre, quand je les vis, quand je les observe, quand je les mets en pratique. Et donc, que ça a ouvert en moi, parce que quand j'ai ce genre d'épiphanie ou de perception intuitive, ce que ça déclenche en moi, en fait, c'est un des aspects de la contemplation, c'est que ça déclenche de la curiosité. Et je me suis dit, tiens, ça serait sympa de partager avec quelqu'un qui a cette clé dans son profil et qui pourrait décrire, du coup, qui pourrait me décrire la béatitude. Euh, Évidemment, une personne qui a pu découvrir ou faire l'expérience de l'état sidique. Voilà. Et donc, du coup, bah, ça me fait me dire, ah bah, est-ce que je suis capable, donc, dans la 10, est-ce que vraiment je peux être, et je peux, pareil, ça a déclenché cette question, est-ce que je peux vraiment manifester cet état en moi-même n'ayant pas la clé? Mais je crois que pour la 10, je suis reliée à la clé parce qu'elle est reliée à la 15. Je vais faire question-réponse là. Elle est reliée à la 15 et j'ai la 15 dans ma, dans la star, la partie du profil qui représente la star, la perle, la star perle. Donc peut-être que oui. Voilà. Donc voilà ce que ces deux clés m'inspirent et voilà ce que ça déclenche en moi. Et pour moi, c'est ça la contemplation. C'est ça qui rend les clés euh, tellement intéressant, que ça devient plus de l'obsession pour se découvrir soi-même ou pour à tout prix avoir les réponses. Ça devient juste, bah, je pense que c'est lié à l'émerveillement, comme tu disais, à l'extase, où on veut juste apprendre plus de la vie, quoi. Moi, je veux juste maintenant apprendre plus. C'est un terrain de jeu. Ouais, voilà, exactement. Ça ouvre à chaque fois de plus en plus, de plus en plus de fenêtres parce que c'est cette perspective à ce à quoi ça nous connecte. Euh, Ayant une ligne 6 dans mon attracteur, dans mon profil, la ligne 6 représente le visionnaire et donc le visionnaire est tout le temps euh, dans cet exercice on ouvre, on est là pour ouvrir les milliers ou les milliards de fenêtres, le plus de fenêtres possible. En tout cas, moi, c'est mon objectif. Euh, en t'écoutant, ce qui m'est venu en conscience, c'est que, en fait, pour moi, je vais être complètement, je vais casser un peu tout, mais
À la limite, il n'y a pas 64 CD, il y a un CD qui a 64 perspectives. Et en fait, c'est une fréquence et ce ne sont que des noms, en fait. On peut dire que voilà, on a un sentiment d'immortalité ou on a un sentiment de d'illimité ou de. Et en fait, pour moi, tout ça, ça participe de la même fréquence, la même essence. Et j'ai vraiment du mal à exprimer ce que je ressens, mais pour moi, c'est quelque chose de un qui est vu de multiples façons, avec des étiquettes. Donc, je sais pas si tu arrives à comprendre ce que je veux transmettre. Oui, bah pour moi, tu décris le vide, le void. C'est Voilà, ça, c'est ça. Mm. oui, c'est Ouais. la première étincelle. Mm, Et oui, et c'est ça, c'est ce voyage constant entre le tout et le rien. mm, mm, Mais c'est vrai que ça prend une dimension. Je pense que dans le processus évolutif, ça prend juste une dimension différente parce que l'énergie change. Et c'est vrai que quand on est gouverné ou aux prises ou sous l'emprise de la peur, bah, ça crée une telle pression interne, un tel stress, un tel chaos, euh, que c'est difficile il n'y a pas d'espace en fait euh, il n'y a pas d'échange énergétique vraiment. C'est constamment se défendre, réagir, euh, et, et, et pour moi, la contemplation des Gene Keys, c'est une invitation euh, quand on est prêt, euh, quand on a déjà pris conscience que on veut faire évoluer cette énergie. mm, Euh, C'est-à-dire que ça a servi, ça a fait ça a fait ce que ça devait faire. mm, Ça, évidemment, ça a un objectif, ça sert à quelque chose, et il arrive un moment où ça sert plus. Et on se rend compte parce il y a pas d'évolution, il y a pas de, il y a une stagnation, comme je dis, il y a un effondrement, il y a une crise, il y a quelque chose qui se manifeste et c'est pas le fait que ça se manifeste parce que ça se manifeste toute la vie, la manière dont on l'accueille, la manière dont on répond à cette manifestation qui va vraiment être le signe et qui va nous dire, OK, et c'est souvent à ce moment-là quelque chose apparaît dans notre vie, un enseignant, un enseignement, et les Jinkies, pour moi, c'est à la fois cet outil dont on va se servir, qui se manifeste et qui va nous amener donc, dans cette période évolutive, nous aider, nous faciliter euh, euh, cette évolution, cette transformation, et en même temps, le même outil qui nous permet de ne pas nous y attacher. Il n'y a pas énormément d'outils dans les milieux spirituels qui vraiment pointent ça du doigt. Il fait que, mais on peut se retrouver on peut se retrouver aussi piégé, aussi bien piégé dans le monde spirituel qu'on le serait dans le monde de la peur. C'est la même, parce que c'est la même énergie, c'est l'énergie qui a pas transformé, en fait, justement. Ce besoin de remplir le vide, euh, ce- qui a peur de la mort, qui a peur du changement, et, et c'est ça qui change, c'est le regard que l'on pose. Il y a tout d'un coup, il y a un échange, on observe, on devient celui qui observe et celui qui est observé. Et ça, et les clés, elles sont là pour déclencher ça dans les gens qui sont prêts, déclencher cette connexion de celui qui observe et de celui qui est observé. Donc l'essence et de l'énergie qui vit l'essence. Et, euh, et donc je te rejoins, ouais, c'est tout à fait pour moi, c'est ça,
c'est voilà, la première respiration, la première étincelle, le premier souffle, et qui éventuellement euh, montre que la vie est constamment ça, en fait. On commence, on finit, on commence, on finit, on commence, on finit. Et entre les deux, il y a un processus hein, qui peut durer une minute, une semaine, un mois, un an, 10 ans, 100 ans, un siècle, mais qui est la même énergie qui évolue constamment. Et qui, pour évoluer, a besoin de vivre des expériences, a besoin de faire l'expérience de quelque chose pour faire évoluer cette chose ou pour la transformer ou pour la faire changer. Donc voilà, donc j'espère que ça donne envie. J'espère vraiment que ça donne envie aux gens. C'est pas toujours facile parce qu'évidemment chacun a chacun porte son propre fardeau, a ses propres peurs et ses propres dilemmes. Euh, mais c'est aussi ce qui rend le processus et l'exercice tellement euh, inspirant. Euh, je trouve qu'il y a quelque chose de très inspirant de devenir le témoin de ce que la vie veut exprimer à travers soi. Euh, Ça rend curieux. En tout cas, moi, ça me rend curieuse. Euh, Bien, de je me dire, suis. ah bah tiens, qu'est-ce que la vie, de quoi, à quoi je sers, mais pas à quoi je sers avec ce stress et cet aspect pesant de, ah, mais il faut absolument que je serve à quelque chose. En fait, je m'en fiche de ça maintenant. C'est juste, ah bah tiens, qu'est-ce que la vie veut exprimer à travers moi. Euh, et euh, et ouais, c'est inspirant. Il m'est venu aussi, c'est que aujourd'hui, euh, les ombres de ces deux clés sont très présentes. L'obsession de soi avec les réseaux sociaux, avec les selfies, avec se mettre en scène dans les reels, etc., où on voit toutes ces personnes qui en fait recherchent une audience à tout prix, alors que dans le temps, c'était réservé aux personnes qui faisaient du cinéma ou des choses comme ça. Maintenant, tout le monde est apte à se filmer avec son téléphone et pour moi, ça rehausse quelque part l'obsession de soi. De même, l'insatisfaction avec la poussée du marketing, euh, l'abondance qu'on retrouve un peu partout où je vois par exemple dans les cadeaux de Noël, les enfants, ils sont enfin, dans certains milieux, ils ont énormément de cadeaux que en fait le jeu c'est de déballer, de découvrir, mais ça s'arrête là. À la limite, on leur offrirait des boîtes vides avec un jouet Ponux, ça irait très bien, quoi. Donc, et j'ai l'impression que la société en ce moment sollicite ces côtés ombres de nous-mêmes. Euh, et c'était, j'ai entendu en fait, on m'a rapporté une conversation, quelqu'un qui demandait à une autre personne, ah, alors le Père Noël a été généreux avec toi, il t'a apporté quoi? Et la personne lui a répondu, oh, bah, j'ai eu une essoreuse à salade avec fil. Et ah bon, ah ouais, mais j'étais super contente parce qu'avant, je passais mon temps à tourner la manivelle et c'était épuisant. Et maintenant, avec le fil, c'est magique. Et en fait, voilà, la personne est satisfaite avec quelque chose qui pourrait paraître pour d'autres personnes complètement petit cadeau, etc. Parce que le, le marketing, la publicité pousse à avoir à offrir des choses qui ont des prix absolument déments. Donc, j'ai l'impression voilà, on- c'est parfois
je veux pas dire compliqué, mais ça demande un certain niveau de conscience d'être dans le naturel et d'être dans la satisfaction, la vitalité. Ouais. Ouais, pour moi, les réseaux sociaux, de toute façon, représentent, comme on est à ce moment évolutif où l'obscurité doit être mise en lumière, les réseaux sociaux représentent le plus grand miroir de l'humanité en ce moment. Justement, cette manière de s'exposer, donc de se projeter, de projeter son image, mais aussi en continuant à le faire avec les codes. Donc, il y a des gens qui vont s'en servir et qui vont prendre conscience que c'est que des masques. Bon, bah, évidemment, il y a toutes les histoires de filtres. Donc, cette inaptitude vraiment à se montrer, vraiment, de la, vraiment, de se montrer, de se, euh, et, euh, et c'est lié et ça crée de l'insatisfaction. C'est ça qui continue à générer constamment. Mais par contre, c'est vrai que c'est mis en lumière. De par les réseaux sociaux, c'est mis en lumière. Et il y a beaucoup de gens qui se servent de ça pour exister, qui ont encore besoin mais je trouve que les réseaux sociaux, pour moi, représentent toujours, enfin, ou pas toujours, mais représentent de plus en plus, euh, justement, toutes les manifestations, vraiment l'exposition euh, en pleine lumière. C'est d'autant pas anodin que c'est des pixels quand même. Ça vient sous forme de pixels, de tous ces comportements humains qui sont encore là, qui sont encore présents, mais qui se manifestent simplement avec les codes d'aujourd'hui. Et, mais c'est intéressant parce il y a quand même énormément de discussions. Ça provoque la discussion. Donc pour moi, cette mise en lumière provoque c'est les discussions qu'on a besoin d'avoir, peut-être collectivement au départ, et puis qu'après qu'on a peut-être besoin d'avoir avec soi-même. Euh, Par exemple, moi, j'ai toujours refusé d'utiliser un filtre. Je me suis jamais. Quand j'ai pris la décision d'aller sur les réseaux sociaux, c'était vraiment j'étais au début de ma reconstruction émotionnelle. Donc, j'avais commencé à déconstruire, j'avais commencé à guérir, mais j'avais pas commencé à reconstruire. Et une de mes pathologies, c'était le mensonge. Ce qui est vraiment marrant parce que j'ai la 63 en rayonnement. Donc, c'est assez marrant. Donc, j'aurais été considérée, on appelle ça en français une mytho maintenant. Et donc, je m'étais servi du mensonge. Le mensonge, c'était un mécanisme que j'avais perfectionné et qui m'avait servi pendant énormément d'années dans ma vie pour vivre, pour survivre, en fait. On est aux emprises de l'ombre, on survit. Et donc, quand j'ai pris la décision, j'ai pris conscience à un moment que être, euh, me confronter à ma propre image, mais en direct avec des gens, ça allait être très important parce que ça allait déclencher. Parce que le problème du menteur professionnel, c'est que c'est comme comment on dit un con artist en, en français? On en avait déjà parlé. Un con artist, Ah, 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 euh, c'est quelqu'un qui sait très bien se déguiser, ouais, qui est un devenu dissimulateur. le master manipulateur, qui sait se déguiser, qui sait se camoufler, et surtout vis-à-vis de soi-même. Et donc, et donc, ça peut être très, très difficile on est des masters à faire semblant, en fait. Et donc, ça peut être très difficile Un peu de vraiment savoir si on est vraiment nous, si on joue la comédie. C'est très, très compliqué. Et donc, moi, j'avais pris conscience que faire cet exercice, ça allait, parce que c'est physique, c'est vraiment un mécanisme physique et génétique. Et donc, il faut se confronter à cette peur et se mettre dans une situation qui va faire que la peur, elle peut pas se cacher. Elle est obligée de se montrer.
Et donc, moi, j'avais pris conscience qu'il fallait que je fasse cet exercice-là. Je l'ai dit en plus, la première fois que je me suis connectée en ligne, devant une caméra, je l'ai dit. Et donc, ça m'a confrontée, ça fait tout de suite ressortir cette peur et qu'il fallait qu'à partir de ce moment-là, je n'allais plus, je ne pourrais plus faire semblant, mentir, euh, mettre des filtres, remettre un masque. Et, euh, et donc, c'est compliqué, c'est un exercice qui est très compliqué à faire parce qu'il faut avoir le courage de se confronter à l'aspect physique de la peur, l'aspect qui vraiment se déclenche physiquement et qui déclenche tous les mécanismes physiques qu'on a, le cœur qui se met à battre, où on a l'impression qu'on va avoir une crise cardiaque, la transpiration transpire de partout, enfin, vraiment et pourquoi je disais ça? Alors, faut que j'arrive à retrouver le début. Pourquoi j'ai commencé à parler de ça? Ah oui, parce qu'on parlait des réseaux sociaux, disant que, et donc en même temps, donc pour moi, ils représentent les deux. Ils représentent euh, le plus gros miroir de nous-mêmes et de l'humanité et de là où on en est en ce moment en tant qu'humanité, intellectuellement et émotionnellement, et en même temps, l'opportunité pour nous-mêmes de voir justement à quel point on fait semblant, on n'est jamais connecté vraiment à qui on est, on n'est pas du tout en cohérence entre ce qu'on dit, ce qu'on fait et ce qu'on ressent, ou ce qu'on pense, ce qu'on fait et ce qu'on ressent. Et, euh, et donc ouais, et donc j'ai toujours une relation un peu j'aime et j'aime pas en même temps, parce que ça me fascine justement que ça fasse ressortir tous ces comportements. Et en même temps, je me dis, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui prennent l'opportunité pour s'en rendre compte euh, et, 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 euh, et peut-être changer de comportement ou avoir envie de, euh, ouais, de, de sortir de cette insatisfaction constante, quoi, que ça provoque et le cercle vicieux dans lequel ça nous emmène. Donc voilà, comme on disait, hein, la vitalité, c'est le, la première manière de savoir qu'on est plus dans la vitalité que l'insatisfaction, c'est qu'il y a plus de liberté. Tout d'un coup, on ressent plus de liberté. Euh, il y a une espèce de joie qui est là, présente, parce qu'il y a rien à... On n'est plus là pour compenser, en fait. Voilà, on peut pointer, voilà, si t'es maquillé, c'est bien. Si t'as maquillé, ben c'est bien aussi. T'as pris ta douche, c'est bien. Si tu l'as pas pris, c'est bien aussi. Si on essaie plus de compenser, il y a plus, voilà, il y a une espèce de contentement tel pour qui on est, ce qu'on représente et le comportement qu'on a que, ouais, ouais, pour moi, la vitalité. Puis c'est contagieux, je trouve. Euh, on le sent énergétiquement. Il y a une espèce de contagion que ça provoque. Et cette harmonie, ouais, cette harmonie avec son environnement que ça déclenche, c'est une clé qui naturellement fait ça, quoi. Qui peut naturellement se pointer dans n'importe quel euh, euh, environnement et changer l'expression énergétique de cet environnement très facilement. Donc les- souhaitons, souhaitons que les gens aient envie d'arrêter de compenser euh, 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 et on arrête ouais, qu'on arrête de vouloir interférer ou vouloir changer des choses simplement parce qu'on essaye de compenser quelque chose en nous, quoi. Euh, ça provoque une liberté
c'est pas pareil de vouloir faire quelque chose simplement parce qu'on a envie d'être avec des gens, on a envie de faire l'expérience. Il y a pas, il y a plus cette pression de vouloir compenser pour quelque chose qui a besoin d'être rempli euh, et c'est pareil, c'est difficile à décrire parce que c'est très lié à ce que l'on ressent intérieurement, énergétiquement. Mhm. Merci pour ce partage, Sophie, parce que tu me rappelles que quelque part, on représente à travers nos contemplations le don de la clé 10, le naturel, parce qu'effectivement, on n'utilise pas des filtres, on se pomponne pas, on vient comme on est, on s'exprime comme on le ressent. Euh, Lorsqu'on on a des difficultés d'expression ou etc., et bien, euh, on assume et on continue et on ne s'excuse pas d'être qui nous sommes. Donc, Exactement. Enfin, moi, je me suis pomponnée un peu aujourd'hui quand même, hein. bon, je vais me maquillerai un de ces quatre. Ah, ouais, ouais, Moi, j'ai pris exactement. ma douche, hein. Ok, bah écoute, super, on s'arrête là. Volontiers. Et Merci beaucoup. belle soirée et à très bientôt. Merci beaucoup, à très bientôt.